Bonjour et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. L'ONU préoccupée par l'impasse politique et sécuritaire en Libye, le Conseil de sécurité rappelle l'importance d'organiser des élections libres et crédibles au mois de décembre afin de faire avancer le processus de paix. Les défis majeurs de l'urbanisation, direction dans ce journal, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, troisième ville la plus peuplée d'Afrique. Et plus que quelques jours avant le coup d'envoi des Jeux Olympiques de Tokyo, prévu du 23 juillet au 8 août 2021, un rendez-vous très attendu, notamment par les athlètes sénégalais, en ordre de bataille pour cet événement mondial du sport. Mais tout d'abord, le sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté des pays de langue portugaise qui s'est ouvert ce samedi à Luanda, la capitale angolaise. Sommet marqué notamment par le discours du président João Lourenço, le premier du chef de l'État angolais qui prend désormais la direction de l'organisation. La CPLP regroupe entre autres l'Angola, le Brésil, le Cap-Vert ou encore le Portugal et la Guinée-Bissau. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU ce jeudi, l'émissaire des Nations Unies pour la Libye, Jan Kubis, a mis en garde contre l'impossibilité de la tenue des élections conformément au calendrier fixé, une prise de position qui intervient quelques jours après l'échec concernant un éventuel accord portant sur les modalités des élections législatives et présidentielles annoncées pour le 24 décembre 2021. Aïssatou Bari. Réuni en session le jeudi 15 juillet 2021, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit préoccupé par la situation sociopolitique en Libye. Pour le représentant de l'ONU en Libye, Jan Kubis, les conditions sont loin d'être réunies pour la tenue des élections générales prévues le 24 décembre 2021. Cette situation risque de saper les avancées notables réalisées ces derniers mois qui devraient conduire à une résolution définitive de la crise libyenne. Écoutez, c'est pas une décision du Conseil de sécurité, c'est un simple déclaration. Et les obstacles qui sont toujours là, et surtout pour la tenue des élections présidentielles et législatives. Il faut que toutes les forces étrangères sur le sol libyen partent. Deuxièmement, l'aide logistique, le démantèlement des milices qui contrôle Tripoli. La quatrième condition, c'est la réconciliation nationale. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la Libye est divisée. Lors de cette rencontre, il a été question du respect de l'accord de cessez-le-feu et des résolutions de l'ONU concernant notamment le désarmement et la dissolution des milices, le retrait des mercenaires et des combattants étrangers qui, selon le Conseil, constituent une menace pour la stabilité en Libye et de toute la région. À ce jour, le pays compte plus de 20 000 mercenaires. La question des mercenaires et des combattants étrangers présents sur le territoire libyen est encore l'une des principales entraves à la stabilité en Libye. Je m'adresse à votre auguste conseil. Il nous faut recevoir une aide pour pouvoir traiter avec la fermeté nécessaire cette question. Réunis en Suisse du 28 juin au 2 juillet 2021, 75 personnalités libyennes de tous bords choisies par l'ONU dans le cadre d'un processus de réconciliation ont échoué à s'accorder sur les modalités des futures joutes électorales. L'Union africaine parle d'avancées dans le processus de transition au Mali. L'organisation s'en félicite à l'issue de sa mission menée à Bamako par une délégation du Conseil paix et sécurité dépêchée le 14 juillet dans la capitale malienne. Victor Adékoulé Adéléké, le président de la commission, s'est notamment entretenu avec les autorités de la transition, une partie de la classe politique et des organisations de la société civile. La mission indique avoir obtenu des garanties quant à la tenue des élections présidentielles et législatives en février 2022, conformément au calendrier officiel. En Suisse, le quartier des Nations a été bloqué ce samedi en raison de la présence de protestataires. Malgré l'interdiction de cette manifestation émise par les autorités suisses, des Camerounais, une centaine, sont descendus dans les rues de Genève pour dénoncer la présence du président Paul Biya et la situation sociopolitique qui prévaut dans leur pays d'origine. Nathalie Mo.
Pas de manifestation contre le président camerounais Paul Biya ce 17 juillet 2021 à Genève en Suisse. Le cabinet civil de la présidence de la République du Cameroun a transmis une décision de l'État helvétique interdisant une manifestation programmée par le groupe d'activistes camerounais de la diaspora baptisé Brigade Anti-Sardinard. Il y a ici manifestement une tentative de bis repetita pour ce groupuscule d'organisation de certains Camerounais qui ne sont pas d'accord avec la manière dont est géré l'État, mais qui disposent aussi d'autres voies et moyens plus pacifiques pour mener leur combat. Le communiqué du directeur du cabinet civil du Cameroun, Samuel Mvondo-Ayolo, du 16 juillet 2021, a apporté des précisions sur les contours de la décision de la Suisse. L'annulation de la marche a été obtenue par l'État du Cameroun en raison des relations diplomatiques liant les deux pays. De plus, les thèses violentes des activistes de la diaspora camerounaise ont été un autre argument de poids en faveur de la mesure des autorités suisses. Que cela correspond davantage à un message destiné à l'ensemble des composantes de la population ou de la nation camerounaise pour leur demander un peu d'abandonner cette voie d'aventure qui, on le sait, ne peut pas amener ce pays à se construire, ça il faut le dire de manière clairement. Et maintenant, quant à la communauté internationale, le message ici consiste à prendre à témoin l'ensemble des pays de la communauté internationale de cette tendance à la violence, de cette tendance à l'extrémisme contre les individus, mais aussi contre les institutions. Rappelons que de violentes manifestations organisées par la brigade anti-Sardinard ont éclaté en Suisse depuis le 11 juillet 2021. À cette date, le couple présidentiel camerounais a quitté Yaoundé pour un séjour privé en territoire helvétique. Des manifestations qui ont conduit au renforcement de la sécurité du président Paul Biya et sa suite et ont également suscité une réaction de la police suisse. La République démocratique du Congo continue de faire face à une urbanisation rapide. Les 12 plus grandes villes enregistrent, selon les estimations, une croissance de 4,7% par an, une concentration croissante de la population autour des agglomérations urbaines, au premier rang desquelles la capitale Kinshasa, qui compte désormais plus de 17 millions d'habitants, une situation qui ne s'accompagne pas des infrastructures adaptées. Reportage Jacques Mboka. Des anciennes cités construites pour une population bien limitée, une proximité des logements et une démographie galopante, la capitale de la RD Congo, Kinshasa, est une ville de plus en plus asphyxiée. Avec un plan d'urbanisation datant de l'époque coloniale, beaucoup commencent à explorer la possibilité de nouvelles cités à la périphérie de la ville. Il est vrai qu'aujourd'hui la vie va plus de l'autre côté. C'est étouffé ici, au centre-ville, à Bandalung, à Lingwala et ailleurs. Et c'est comme ça que la plupart de nos compatriotes, surtout ceux qui sont à l'extérieur du pays, essaient de s'approprier, de trouver une certaine identité. Parce qu'avoir une identité dans un pays, c'est d'abord avoir une portion de terre. À la tête d'une entreprise dénommée Objectif Habitat, Anadi Sarah Kibalabala fait de la problématique de l'habitat son créneau. Elle oriente régulièrement la population intéressée pour l'acquisition d'un chez-soi décent. Qu'est-ce que nous avons eu à faire? Vous êtes architecte, vous construisez. Au-delà du fait d'avoir nos frères avec qui nous travaillons déjà, nos partenaires, mais nous donnons l'opportunité aux communs mortels. Vous êtes architecte, vous avez des propositions. Nous demandons à tout le monde de nous apporter les propositions et nous vendons ces propositions. Créée pour une population d'environ 400 000 habitants, Kinshasa est la plus grande de toutes les villes de la RD Congo. Avec une superficie de 9 965 km², elle compte à ce jour une population estimée à 17 millions de personnes. Pour les observateurs, cette situation doit interpeller les autorités pour la mise en place d'un nouveau plan d'urbanisation et qui va privilégier la construction de nouvelles cités.
Les JO de Tokyo 2021, reportés en 2020 d'une année en raison de la pandémie de Covid-19. Les Jeux olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août au Japon. Plus de 11 000 athlètes vont y prendre part. Gros plan sur la participation du Sénégal avec ses 12 athlètes qui vont participer à cette 32e Olympiade. Philomentine. Qualifié sous les couleurs du Sénégal pour les Jeux olympiques du 23 juillet au 8 août 2021 et paralympiques prévus le 24 août à Tokyo au Japon, 12 athlètes ont été bien préparés selon les responsables du comité olympique du Sénégal afin de livrer une bonne performance aux différentes compétitions. À ce titre, ces ambassadeurs du Sénégal à ce rendez-vous sportif promettent de tout mettre en œuvre afin de bien défendre les couleurs nationales. Je combats dans la catégorie des plus de 100 kilos et voilà, je serai sur les tatamis à Tokyo. Et là, en ce moment, on prépare bien la compétition. On fait beaucoup de séances tactiques et beaucoup de séances vidéo pour pouvoir être prêt le jour J. Ce qui concerne la compétition, pour pouvoir relever le défi et faire une participation plus qu'honorable pour le Sénégal, mon objectif, c'est de passer le maximum de tours possible, voire faire partie du carré d'as. S'ils se disent prêts à affronter les épreuves, les porte-drapeaux du Sénégal doivent relever d'importants défis. Les autorités sportives les exhortent à réitérer l'exploit d'Amadou Diaba, seul athlète sénégalais à avoir obtenu une médaille aux Jeux olympiques de 1988 à Séoul, en Corée du Sud. J'ai fait tout ce que j'avais à faire jusqu'ici. J'ai mis vraiment toutes les chances de mon côté pour battre le record du Sénégal du 100 mètres nage libre, qui est l'épreuve que je vais nager à Tokyo. Donc oui, il n'y a aucune raison pour que je doute et du coup, je me sens prête à partir représenter mon pays. En ce qui concerne ma préparation, je suis entraînée ce mois-ci par Malik Fall, l'ancien nageur sénégalais, qui a lui-même participé plusieurs fois aux Jeux Olympiques. Donc c'est très enrichissant pour moi de m'entraîner avec lui puisqu'il peut partager son expérience. En 1926, le Sénégal doit abriter les Jeux olympiques de la jeunesse d'été. En prélude de cet événement planétaire, le pays a entamé plusieurs chantiers dans la dynamique d'une transformation sportive, sociale, culturelle, éducative et économique qui participeront à la promotion de la destination Sénégal selon les autorités sportives. Retour sur le tournoi de football inter-ivoirien en région parisienne. C'était samedi 10 juillet au stade d'Épinay-sur-Seine. Un événement organisé par S'Unir pour la Côte d'Ivoire, un collectif qui rassemble des dirigeants d'associations et des leaders d'opinion de la diaspora ivoirienne. José Douglas. Les équipes avaient pour nom Génération Consciente de la ville d'Abidjan, Issia, Daola, Abobo, Bafing, Bassam, Bouaké, Zanzan. Une belle occasion de réunir plusieurs villes à la fois en une seule fête. On avait invité toutes les équipes communautaires de la Côte d'Ivoire et ils ont tous répondu présents. Et nous avons commencé le tournoi à partir de 10h. Et vraiment, je tenais à remercier toutes les équipes qui ont fait l'effort d'être là. Même les anciennes gloires du football ivoirien n'ont pas voulu rater cette occasion pour célébrer ce moment. C'est un plaisir. Chaque fois qu'il y a une occasion de retrouvailles sportives, c'est un plaisir. Voilà, on nous a sollicité en tant qu'anciens footballeurs et faisant partie de l'association des anciens footballeurs, on nous a sollicité et donc c'est un plaisir d'être là. Sylvie Fofana représentait le ministre de la Réconciliation, Kouadio Konan Bertin, et avait à ses côtés l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France, Moïse Bandama. Le président du collectif S'Unir pour la Côte d'Ivoire avait pris toutes les dispositions pour éviter les divisions intestines et faire oublier le passé tragique. C'est la connive le jour tant attendu, la Coupe nationale des Ivoiriens de France. Et le temps n'a pas été clément avec nous, mais tout est en train d'entrer en ordre. Il y a une bonne ambiance, tout le monde est là. Et la Côte d'Ivoire est là, la Côte d'Ivoire est présente dans sa diversité. La manifestation s'est déroulée dans un esprit convivial et de fête avec la musique pour accompagner les joueurs. Tous les Ivoiriens présents souhaitent revivre ces moments pour retrouver une paix définitive. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.